Bonsoir à vous la famille, bonsoir à vous mes amis. Je ne sais pas quelle heure il est, d'accord. Ce soir, nous allons causer de réincarnation, des formes de réincarnation. Je suis sûr que vous avez lu beaucoup de livres, c'est vrai. Vous avez également écouté beaucoup d'histoires, ça aussi c'est vrai. On vous a raconté la réincarnation, je ne sais pas, mais j'ai dit ça aussi c'est super. Mais ce soir, je vais ajouter un peu. Réincarnation veut dire que la vie a quitté un corps usé pour vivre dans un autre corps. Réincarnation veut dire que la vie a quitté ce corps. Ceci, maintenant là, si je change de domicile, la vie, c'est la vie qui a quitté ce corps. Et ça sera un corps usé. Il y en a qui partent à 80 ans, d'autres à 70, d'autres à 40. Dans tous les cas, il est déjà usé. Et pour vivre dans un autre corps. J'ai commencé comme ça par cette définition parce que ça va nous aider à comprendre les différentes formes de réincarnation. Ce qu'on m'a enseigné, c'est que la réincarnation, c'est comme les vêtements usés. Maintenant, vous portez les nouveaux vêtements neufs tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Donc, on est là dans un monde abstrait. Et dans ce monde abstrait, on n'est pas les seuls à vivre. Vous savez qu'il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des eaux, il y a tout ce que vous connaissez. Il y a nous aussi, mais il y a aussi des esprits errants. C'est-à-dire les formes d'énergie qui ont refusé la condensation. Le corps humain, c'est une condensation de beaucoup de force, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de mémoire, de beaucoup de clichés. Tellement il y en a que c'est comme l'univers en fait. Il y a des clichés abstraits et les esprits errants sont des mémoires abstraites. C'est une partie du cosmos sous forme d'énergie et qui erre. Quand il intègre votre corps, vous lui donnez un nom, ma vie. Et supposons que ce nom que vous avez donné là n'existait pas. Comment on appellerait cet esprit? Voilà. Donc, en vous parlant des esprits errants, il faut que je vous explique que c'est une partie de l'univers en fait. Mais sauf que ça erre parce que les circonstances pour lesquelles il a quitté le corps peuvent être des circonstances immaturées. Il n'a pas été suffisamment bien chargé pour quitter le corps. Il devient donc un esprit errant parce qu'il a une limite. Il ne peut pas sortir, les portes sont fermées. S'il voulait sortir par cette porte-là, il fallait qu'il se mature un peu. Ça, on ira voir. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de rechercher plutôt son équilibre, l'harmonie avec soi-même. Le moi intérieur, c'est votre âme, il n'attend que ça. Alors, si l'extérieur est en harmonie avec l'intérieur, ça va. Les événements douloureux, la mort subite, les guerres qui sont occasionnées beaucoup plus chez nous en Afrique, et probablement maintenant ça va encore s'accentuer, parce qu'on ne fait que découvrir des grands gisements. Des morts prématurées comme ça font que nos esprits errent. Vous avez toujours entendu même parler de la Deuxième Guerre, Première Guerre mondiale. On a toujours parlé des esprits errants. Ces esprits errants sont sans abri, c'est-à-dire que ces esprits n'ont pas de maison. Il leur faut un lieu d'habitation pour qu'ils se sentent à l'aise.
Réincarné veut dire qu'il a habité un autre corps. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, s'il faut parler de la réincarnation, également, ça c'est pour les chrétiens aujourd'hui, parce qu'on est toujours en train de penser que quand ce n'est plus pas compréhensible, ça veut dire que c'est réservé à une affaire. Non, n'ayons pas peur de la vie. L'être humain est un nomade mental. L'être humain est d'abord un nomade physique, il est un nomade mental, il est un nomade émotionnel, il est un nomade énergétique. Il faut seulement que chaque fois qu'il arrive quelque part, qu'il se recharge, c'est tout. Il ne faut pas dépasser les limites, c'est pour ça qu'on parle de paramètres. Donc, c'est Jésus qui dit à ses apôtres que vous n'avez pas compris. En fait, Jean, c'est notre ancêtre Élie qui est revenu. Je crois que les chrétiens vont maintenant être d'accord que la réincarnation, c'est déjà un processus spirituel. Voilà. C'est tout. Ça s'aligne avec nos pensées. Ça s'aligne avec nos sentiments. Ça s'aligne avec nos actions. Donc, si on vous tue subitement, là, comme lors des guerres, il faut même encore dire merci, parce que parfois on kidnappe même pour aller faire des recherches. On ne sait jamais, probablement, parce que pourquoi encourager une guerre? C'est vrai que c'est la loi du prédateur et de la proie. Mais les êtres humains ont atteint un niveau de technologie aujourd'hui qui leur permet justement de stabiliser un peu le monde. Pourquoi on n'arrive donc pas à stabiliser le monde? Ça veut dire qu'il y a un problème. Longtemps, ce monde a été très bien stabilisé, très bien structuré, c'est vrai. L'homme vient de loin. On n'a jamais détruit les eaux comme on le fait aujourd'hui. On nous parle pratiquement d'une planète de nylon, de plastique dans l'océan. Parce que justement, on n'a pas compris ce que l'océan nous explique. L'océan nous dit ça, moi, là, la vie n'existe pas. Oui, vous allez créer, nous allons tout créer, c'est vrai, des téléphones, ceci. Allons également créer l'eau avec tout le potentiel qui est là. C'est autant de choses. Si, depuis qu'on a découvert la médecine intellectuelle, aujourd'hui, on nous reparle encore de manger les fruits saisonniers. Ça veut dire qu'il y a une compréhension, probablement, de quelque chose qu'on a négligé. Parce qu'un tel niveau de connaissance, pour l'être humain, ce monde serait très stable. On trouverait l'or même chez moi, on viendrait me voir, parce que quand même, c'est quand même un élément, c'est un endroit. On verra comment ensemble, on peut voir comment on peut extraire cette chose-là. Mais ça ne veut pas dire que là où nous sommes là, ces métaux ne nous sont pas nécessaires. Parce que si nos ancêtres ont choisi de rester là, c'est parce que justement, ils ont constaté qu'on pouvait trouver suffisamment de matière pour combler le besoin en tout de l'être humain. C'est comme ça. Ceux qui étaient des pêcheurs ont habité tout le long du fleuve. Ceux qui étaient des grands cultivateurs, des agriculteurs, ont habité plutôt des montagnes. Ceux qui étaient des éleveurs ont cherché des fins pâturages, des savanes. Ce monde était tellement bien organisé que même quand on allait à la pêche, on allait quand même d'abord parler aux dieux. Parce qu'il ne fallait pas détruire l'équilibre de la vie. Les guerres, il y en avait. Donc, on se pose beaucoup de questions. Parce que, premièrement, sur les prénoms que nous portons. D'où sortent ces prénoms? Parce que, dit que on a tout ce que nous avons aujourd'hui. Et ne pas savoir l'utiliser ou le comprendre, on voudrait plutôt que c'est l'autre qui nous fasse comprendre un certain nombre de choses. Je dis c'est dangereux parce que c'est très simple. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans nos forêts et tout. Pour voir un baobab, ça ne vous demande pas de payer 2500 francs pour aller. Non, vous avez besoin du baobab, il est là juste à côté. Pour ceux qui sont à Kobdongo, c'est juste à côté. Vous avez besoin de Kassimangolo. Tout le Kassimangolo, c'est juste là. Vous avez besoin de voir les feuilles de palmier. C'est encore juste à côté. Maintenant, il faut tout enlever et attendre qu'on vienne nous planter des palmiers artificiels. Comprenons pas, c'est dur, mais on parle de la faute. Parlons de la réincarnation. Parfois, mes amis, vous avez toujours constaté dans nos villages que après un accident de circulation surtout, parce que la route nous traverse désormais,
les vieux, les initiés viennent toujours faire des rites pour envoyer ces esprits dans leur lieu de naissance. On le ramène à sa cellule familiale. Il faut faire des rites parfois. Sinon, quand ces rites ne sont pas faits ou ces rites sont mal exécutés, vous allez remarquer qu'à cet endroit et toujours à cet endroit, il y a toujours et toujours des accidents. Vous allez voir une voiture dandiner, pour venir cogner et finir sa chute là, à cet endroit justement. Parce que ces esprits doivent être nourris. Donc, un esprit errant veut toujours de la nourriture. Il faut qu'il soit à l'abri d'un certain nombre de choses et d'intempéries. Donc, nos papas n'étaient pas fous de faire des rites à cet endroit pour envoyer ces esprits d'où ils viennent. C'est-à-dire, si vous êtes un enfant de Bangoula, c'est que vous avez fait l'accident à Loum, les gens de Loum viennent et on fait des rites pour envoyer ton âme à Bangoula. On vous libère, parce que nos villages étaient des villages totémiques. Pour ceux qui sont de Fumban, je vous dis encore, je vous salue là, mes chers frères. Dans chacun de nos villages, on plantait le fétiche, le totem, soit à l'entrée, soit à la sortie. Généralement, on avait souvent un ou deux totems dans les villages pour fermer les portes d'avant et les portes arrière. Vous avez remarqué aussi la construction de chez nous. Il y a une porte qui rentre et qui se polarise directement avec la porte de l'extérieur, de derrière. Certains ont pensé que c'était pour une quelconque fuite. Mais si vous avez déjà une maison et que vous voyez que votre maison même respecte les formes géométriques, pourquoi vous pensez que ceux-là qui avaient donc pensé qu'il faut habiter quelque part et non plus dans la pierre, peuvent aussi construire des maisons? Et vous remarquerez que toutes les maisons ont quand même une certaine forme. Voilà. L'homme ne doit pas s'épargner de cette règle. Ainsi, je me donne déjà une forme géométrique. Et immédiatement, ça modifie la géologie de mon corps. C'est-à-dire que le liquide va circuler autrement. On vous dit, quand vous êtes couché, il y a déjà que le cœur va battre autrement, il y a déjà que les liquides de votre corps. Donc voilà, une position, chaque fois que vous la prenez, elle doit respecter une forme géométrique. De toutes les façons, c'est automatique. Donc, c'était pour un certain nombre de choses. Les femmes qui rentrent souvent tard, alors qu'elles sont déjà enceintes, peuvent également abriter un esprit errant. Vous avez toujours remarqué que chez nous, quand une femme est enceinte, on ne la permet pas de regarder le cadavre. Parfois, même si c'est de l'un de ses parents, on lui dit non, mets-toi à l'écart. Parce que justement, elle est vulnérable, puisque la vie est en train d'arriver dans son ventre. Et la vie arrive par étapes. C'est-à-dire que quand ce que nous appelons 9 mois de grossesse, avant ça, on a parlé des lunes. Donc, parce que la vie arrive par étapes. Et quand la vie s'est maturée en toi, le système arrête d'alimenter le processus et l'enfant sort. C'est un système qui s'arrête. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement abstrait. Vous avez appelé ça des organes qui fonctionnent de manière automatique, le cœur par exemple. Dormez, saoulez, buvez, jouez, courez, votre affaire là continue de battre et il suit le rythme de votre corps en fonction d'un certain nombre de choses. Tellement le corps est magnifique que si on l'observe, c'est toute une Bible. Vraiment. Pas besoin de dire que Jonas était entré dans le ventre du poisson. Toi, tu peux également entrer dans le ventre du poisson. Ça dépend de ce que nous entendons par poisson. Donc, un esprit errant peut facilement pénétrer une femme enceinte. Un esprit errant peut facilement également pénétrer une personne qui est dépolarisée avec la réalité. Parce que certains, beaucoup parmi nous pensent que notre vie dépend de l'autre. Non, c'est une interactivité. Votre vie dépend d'abord de vous. Parce qu'avec l'autre, le rapport que vous avez, c'est que vous êtes l'ambassadeur de votre propre vie. Donc si nous sommes dans le tourment, et que nous passons par là où un esprit est en train d'avancer, nous sommes naturellement un habitat super. Nous l'abritons joyeusement et il en est fier. Maintenant, comme vous avez adopté le processus du désespoir, vous avez déclenché le processus, que vous êtes dans le désespoir, que fait l'esprit? Il vous renforce, il vous enfonce encore davantage.
Parce que, en fait, vous êtes en train de l'alimenter avec vos énergies. Chaque fois que vous n'avez pas confiance en vous, il dit, mais moi, je suis très à l'aise ici. Ce garçon, s'il avait confiance en lui, il m'aurait chassé. Ce que nous faisons à l'église, nous avons entendu toujours les pasteurs qui disent, esprit, sort de ce corps. Bon, j'ai entendu les gens dire, et va m'attendre à la maison. Non. Et non, 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 non. Moi, nous, une fois, on était dans un bar, et puis juste à côté, il y avait une église. Le gars, il chassait les esprits, il dit, esprit, sort de ce corps. Nous, on a commencé à crier, on lui a dit non, qu'il ne vienne pas au bar. Mieux il aille ailleurs, parce que nous, on est en train de boire une bière. Qu'il ne vienne pas au bar. S'il sort de ce corps, qu'il aille, je ne sais pas où vous allez l'amener, mais qu'il aille ailleurs. Il faut faire très attention avec cet aspect de se prosterner pour que l'on vous enlève des esprits. Je ne sais pas de quoi vous parlez vraiment. Parce que la vie est physique et il y a des mémoires physiques. Elle doit s'allier avec la vie mentale parce que vous devez construire votre vie. Nous sommes les maçons de notre vie. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes les chimistes de notre alchimie. Il y a tellement de ressources qu'il faut transformer. Et il s'agit de notre transformation intérieure. C'est ce que nous appelons le baptême. Baptême, ça ne veut pas dire qu'on prend un verre d'eau, on verse sur l'eau, alors on vous trempe dans l'eau, non. Écoutez, faisons très attention. Faisons très, très, très attention. Ça veut dire que si c'est Élie qui est devenu Jean, donc Jean n'était pas là pour rien, il était là pour faire un travail. Il était donc en mission. Alors là, faisons très attention. Quand on demande à quelqu'un de nous chasser le mauvais esprit, il le met où? Il l'envoie où? Lors de mes débats télévisés, on a eu des problèmes. Certains ont même voulu, je ne sais pas moi, mais pourquoi? Parce qu'il me parle de l'abîme. J'ai dit, mais l'abîme, c'est où? Il n'y a que le corps physique qui est là. C'est le vôtre, avec les mémoires physiques. Rendez-vous beau, rendez-vous élégant, rendez-vous spécial. Il s'agit de votre corps. C'est une magie, le corps physique. C'est un ensemble de cerveau, un ensemble de barbe, un ensemble de regards, un ensemble d'oreilles, un ensemble de tellement de choses. Nous ne nous reposons pas seulement à nos 6 sens. Ou alors à nos 5 sens. Essayons un peu d'aller au-delà. De regarder notre corps comme une merveille. On ne peut pas seulement regarder le corps de l'autre comme une merveille. Donc attention, parce qu'un esprit qui vient et qui constate que vous avez construit vous-même les murs, vous avez bloqué cette magie qui est l'âme, vos ressources abstraites, c'est-à-dire votre talent, votre compétence, tellement de grâce que vous avez vous-même bloquer l'affaire là, que non, attends, tes talents là mon frère. Parce que si vous êtes talentueux, un esprit errant ne peut pas habiter. Vous êtes tellement lumineux, tellement de soleil là-dedans. Pensez pas seulement que c'est le soleil seul que vous voyez là, non. Il vous donne de la vitamine D. Ça veut dire qu'il y a un processus qui capte ces rayons de soleil. Tellement de choses sont bien élaborées que nous ne voyons pas. On ne peut pas seulement aimer la vie. C'est comme si c'est l'autre qui nous donne le soleil. Non, vous êtes déjà un soleil. Maintenant, si vous voulez créer un soleil, c'est pour le donner à l'autre. Il vous faut de la personnalité. Quelle personnalité avons-nous? C'est ça le deuxième soleil maintenant. Vous êtes déjà un soleil. Quelle est la lumière que vous produisez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les esprits errants peuvent également trouver un abri parce que vous êtes dépolarisés. Nous stressons à longueur de journée. Dès le réveil déjà, nous rentrons dans le passé qui ne nous sert à rien. Mais c'est maintenant ou jamais. Il y en a qui vivent et qui tombent la seconde d'après. Ce matin, j'ai enterré quelqu'un. Je suis tellement habitué à ça. Maître, viens. Quand j'arrive, on me dit, ah, trop tard, comment tu veux? Il était pourtant là, il a pourtant. Papa jouait au foot. Moi, j'ai perdu un ami, docteur Gimson, peut-être pour ceux qui le connaissent, qui a tellement parlé sur... C'est un spécialiste de la bioénergie, énergétique. Alors, il dansait avec sa fille. Il célébrait le bac, le diplôme que sa fille a obtenu. Et paf, la seconde d'après, on l'a vu quitter sa fille, et puis s'écouler. C'était terminé. On n'a même pas pu le sortir de la maison. Et si nous refusons de vivre maintenant, quelle sorte de réincarnation allons-nous faire? C'est de ça que nous parlerons bientôt. Donc, les familles également peuvent être très vulnérables. Parce qu'une famille dispersée, une famille où c'est toujours des problèmes, des sourcils, des enfants, des oncles,
avec un tel ça ne va pas, avec un ceci ça ne va pas, il faut interroger le processus. Je crois qu'il faut rester très observateur parce que des esprits errants peuvent carrément trouver refuge dans votre famille. Et des petits-enfants qui n'y sont pour rien commencent à accoucher des esprits vampires. Et vous trimballerez comme ça un vampire à longueur de journée dans les hôpitaux. Parfois même celle qui ne procrète pas peut porter un enfant, c'est un esprit errant. Non, il est fier de vivre, il veut voir la lumière du jour. Ce garçon, il veut revivre une fille. Il ne veut que ça. Il est prisonnier, par exemple, ou alors par exemple du lieu d'accident. Depuis que l'accident s'est fait, depuis 2000 machin, il n'y a jamais eu de rite de séparation, de détachement. Il est là, il veut s'abriter. S'il était chez lui, il se serait certainement abrité quelque part. Attention, lorsqu'une famille ne comprend pas le but, ce pourquoi elle est constituée. Et on a connu des générations de réincarnation comme ça, où des esprits malheureux, errants, reviennent. Et puis, jamais les problèmes ne s'arrangent. C'est des générations entières qui disparaissent, mais les problèmes demeurent. Voilà la réalité. Voilà ce qui est vulnérable. Donc, les esprits, à tout moment, ça peut intégrer la famille. Il n'y a pas un problème d'être humain particulier. Vous n'êtes rien de particulier. Nous sommes tout simplement un bombardement de 4 éléments. La terre est là-dedans. L'eau est là-dedans. Le feu est là-dedans. L'air est là-dedans. Donc, que vous le voulez ou pas, vous ne pouvez pas fuir le Créateur. Allez-y dans votre chambre parce que vous fuyez le soleil, il n'y a pas de problème. Vous avez fui la lumière du jour et il vous dit merci. Mais là-dedans, dans votre chambre, vous respirez. Et l'air que vous avez alors vous infiltre, rentre partout. Donc, vous ne pouvez pas fuir. Nous devons plutôt construire un processus. Donc, voilà la vulnérabilité. Les femmes enceintes, attention. De sortir en boîte, il est parfois trop tard. Il y a des heures qui sont parfois dominées par un certain nombre d'énergies. Lorsque la lune est peut-être croissante, il y a des énergies qui viennent se balader. Il y en a qui peuvent décider de se condenser. Ne vous étonnez pas de voir des personnes autrement dans une boîte de nuit. Il y en a qui viennent se balader. Moi, j'ai vu beaucoup de vieillards qui se transformaient en jeunes. Plusieurs fois là à Bonabéry, on a vu des gens. Il y a une maman on a repéré comme ça. À l'époque de Pasteur Kouba, pour ceux qui sont à Bonabéry, au Grand Baobab, vous connaissez bien l'histoire. Mais elle allait à une fête quelque part. Et puis, paf, elle était là avec sa mèche, sa perruque, elle était comme une jeune fille. Elle a vieilli devant nous. Cette histoire, c'est une histoire de Bonabéry, le Grand Baobab en allant vers la carrière. Il y en a qui ont vécu cette histoire à Bonabéry. Et elle a donné la destination, elle a dit qu'elle habitait à Bonapriso. Nous l'avons ramenée à Bonapriso. Je crois que je ne faisais pas partie de ceux qui l'ont ramenée, mais les amis l'ont ramenée parce que nous, il fallait qu'on travaille un peu. Donc, voilà. La réincarnation peut avoir lieu à tous les niveaux. Alors, il y en a qui nous disent que hier, Michael Jackson qu'on a vu là, dans l'autre vie, il était mon chevalier, c'était mon ami intime. Ah bon, ce genre d'histoire n'existe pas chez nous ici. Nous respectons les médiums, mais nous ne pensons pas qu'il y a des gens qui ont vécu avec nous dans notre vie. Et que c'est eux qui sont devenus un tel, c'est eux qui sont devenus non. Nous pensons que c'est tout simplement un processus. Parce que, je ne vais pas le dire ce soir, je vais dire que nous pensons que nous regardons les arbres vieillir. Et quand l'arbre vieillit, il y a des arbres comme le papayer par exemple, quand il vieillit, il tombe, il laisse pousser ses petits-fils qui sont là, qui s'abritent, c'est toujours lui qui se réincarne. Vous avez vu le papayer par exemple, quand il vieillit, il meurt. Tout à côté, tout en bas, là, il y a des petits jeunes pousses, des petits jeunes papayers qui renaissent rapidement. Donc, nous avons ce processus. C'est un processus, naturellement, de vieillesse. Nous pensons que la vie est, nous disons que la vie est une puce, est comme une puce.
Il y a une date d'arrivée et il y a une autre de retour. Que vous le voulez ou pas, nous allons rentrer. C'est pour ça que ces hommes et ces femmes-là, ces ancêtres-là, nos papas, se sont battus à travailler pour le bien de la vie. Parce qu'ils ont estimé que la vie les a tant donné. La vie les a donné le soleil, la vie les a donné la lune, la vie les a donné les marées, la vie les a donné la savane, la vie les a tellement donné. Et donc, leur rôle est de vivre vraiment et longtemps. Soit pour ne pas vivre très longtemps, parce qu'il veut renaître encore, parce qu'il a estimé que la vie est tellement belle, il veut revenir. Un tel personnage va mourir et puis quelques années après, il va revenir dans le ventre ou bien par un autre processus. Vous avez souvent vu des enfants qui naissent et des parents qui meurent. C'est un processus d'échange. Parce que quand je viens avec une autre force, c'est moi qui reviens. Donc vas-y, c'est toi qui étais là pour me remplacer. Exactement comme le papayer. Regardez bien le papayer, vous allez voir. C'est ça ce que je vous explique. Donc à partir d'un certain âge, lorsque vous mourrez, nous revenons. Sauf si on a développé un processus de vieillesse terrible, c'est-à-dire à 70 ans, on s'est suffisamment maturé que la nature nous dit allez-y. Et donc quand vous partez, vous ne revenez plus sous une forme d'être humain. Vous pouvez donc intégrer peut-être un processus comme les marigots, comme la savane par exemple. Vous errez dans un processus que vous avez aligné vous-même avec votre communauté. Et comme à l'époque, vous avez toujours entendu parler des forêts sacrées. Parce que dans ces forêts-là, on pouvait s'asseoir et parler de nos choses. Et puis, on avait nos esprits, nos papas, nos parents qui sont partis et qui n'ont plus voulu revenir sous une forme humaine. Donc, il faut simplement amplifier le processus dans ce champ. Chaque fois que vous rentrez dans une position, dans un champ ou sur un terrain sacré, c'est que la communauté réservait toujours un espace sacré. Parce que on savait que la forêt que vous voyez là, elle peut nous sauver. Et on la protégeait parce qu'on savait qu'il y a des esprits qui vivent là-dedans. Les gens ont rencontré des esprits là-dedans. Chez nous, ce n'est pas des esprits errants. Maintenant, on a beaucoup d'esprits qui errent. Parce que l'État ou les États, le système démocratique n'a pas tenu compte des valeurs abstraites de l'être humain. Alors, je dis qu'il faut peut-être encore de bonnes discussions. Parce que, à quoi nous servent nos chefferies aujourd'hui? Voilà le processus abstrait. Et il n'y a que les chefferies désormais pour transmettre ça. Même s'il y a des gens donc qui pourront expliquer ce genre de choses, ils vont vivre comment? Ils vont s'asseoir où? Les arbres à palabres, vous les avez tous déracinés. Les forêts sacrées, vous les avez, qui n'existent plus. Même quand moi, les recherches que j'ai faites, moi j'arrivais parfois, j'allais toujours demander une autorisation, j'allais toujours voir le Lamido. Il me racontait l'histoire du village et il me disait, va voir un tel personnage. C'est ce que le roi de Banjoun a fait. Il me dit, mon fils, voilà Banjoun. Vas-y faire tes recherches, mène tes recherches, partout où tu viendras. Sache que tu seras chez toi. Et quand j'arrivais, j'étais un enfant et il me considérait comme un papa. Donc, lorsque vous êtes suffisamment maturé, vous pouvez revenir ou vous pouvez décider de ne plus revenir en fonction de vos pensées que vous avez entretenues ici-bas, de vos sentiments, de comment vous avez, comment vous avez utilisé ces éléments, quelles ont été vos actions. Donc, les forêts sacrées chez nous, les marigots sacrés chez nous, ces choses sacrées-là que vous avez entendues, si c'est de la sorcellerie, je nous ai déjà dit ici que la sorcellerie est une technologie. Le téléphone portable est une sorcellerie. C'est une sorcellerie intellectuelle. Il y a d'autres sorcelleries. Longtemps, les parents ont communiqué avec l'au-delà, avec l'autre monde. C'est pour ça que nous disons qu'on ne meurt pas, sauf s'il faut expliquer la mort autrement. Mais on change de domicile, parce que c'est la vie qui nous quitte. Donc, à plus de beaucoup d'années maintenant, vous avez, je pense, mon papa m'avait parlé de 90 ans, entre guillemets, hein, parce que à plus d'un certain âge maintenant, quand vous partez, le processus se sépare. C'est-à-dire l'état de redevenir humain va se séparer justement de cette pensée. C'est une mémoire qui va se séparer. Donc vous ne reviendrez plus sous cette forme. Bon, il y a beaucoup de courants qui disent que vous pouvez revenir sous forme d'un arbre, d'un poisson,
d'un gibier, je ne sais pas, mais moi, je ne veux pas quand même revenir sous la forme d'un poisson. Avec cette pêche acharnée là aujourd'hui qu'on rencontre chez nous, là, je dis c'est dangereux. Imaginez moi, je suis devenu le Yenda. Waouh! Donc, je vais rentrer dans les intestins de ce gars, c'est vrai, il va le sortir par les selles et tout, mais je suis quand même déjà un poisson. Non, non, il ne veut pas. Écoutez, même s'il faut que je revienne, il va toujours revenir comme moi là. Noir, peut-être encore plus noir, mais bon. Si l'Afrique n'a pas encore disparu, hein, mais si ça continue, si on est toujours là, c'est bon. Donc, nous, dans les enseignements que j'ai reçus, on ne nous a jamais parlé qu'un jour on va redevenir un poisson, non. On nous a tout simplement dit qu'on peut partir comme ça et puis habiter dans la savane. C'est pour ça que nos savanes étaient sacrées. Vous allez également remarquer qu'il y a des enfants qui sont allergiques à un certain processus. Quand ils vont en forêt, ils sont allergiques à la savane. Je ne sais pas comment c'est le nom, mais je me fuis, m'échappe un peu. Il y a des grands arbres dans la forêt où on vous attache, on vous ligote, on vous attache pour que le processus de vision, de voyance éclate en vous. Parce que ces arbres-là gardent un certain grand nombre d'éther, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie là. Vous allez voir des arbres tranquilles. Il y a toujours des cigales qui chantent tout autour, du 1er au 31, de janvier à décembre. Le processus ne quitte pas et le sol est toujours humide. Peut-être géologiquement, ils vont nous apporter mais pour nous, nous pensons que cet arbre-là, nous disons que cet arbre, pardon, a une condensation énorme d'énergie. Et tous les processus peuvent se passer. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez appeler ça la savanothérapie, mais moi je vous dis que chez nous, au village, quand on avait souvent le palu, mon grand-père, en dehors des petits tisans qui me préparaient, il me demandait souvent d'aller me balader en forêt. Il me dit, va là-bas, tu te balades. Tu as vu là où je m'étais assis là, la dernière fois quand je épluchais, je dis oui grand-père. Il dit vas-y là-bas, tu t'assois là, il dit oui grand-père. Parce que justement, c'est un arbre qui va aspirer ma maladie. Et le processus était là. C'est tellement beau. Je suis arrivé à Nomedio, ça c'est chez les Pygmées maintenant. Ils m'ont amené en forêt. Et là-bas c'était extraordinaire. Je suis arrivé dans un autre village là-bas, toujours là-bas. Et j'ai eu un palu, une fièvre tellement forte, avec une hausse de température, plus les migraines terribles. La tête, ça n'allait pas, j'avais très mal aux yeux. Et j'en souffrais énormément, j'avais perdu l'appétit. Et là, ils m'ont coiffé complètement, et ils sont allés chercher tous les insectes qui piquent. On a fabriqué un petit chapeau, et puis paf, c'est fini. J'ai attendu presque 2 minutes. Merde, ces choses m'ont piqué, mon Dieu. Des chenilles, tout ça. Puis quand on enlève le chapeau, on te demande de courir. Voyez-moi, après ça, on te trempe dans l'eau. Mon Dieu, la température s'élève encore davantage et puis directement, elle rechute. Et je vais dire, depuis aujourd'hui, pratiquement 20 ans, j'ai plus eu ce genre de palu. Non seulement j'avais constaté que j'avais doublé parce que j'avais comme une espèce d'anticorps puissant encore, je me sentais fort physiquement, mentalement. C'était extraordinaire. Vous voyez que de tels endroits doivent être des sites à conserver. N'attendez pas toujours de prendre des masques, des sculptures pour aller garder dans des maisons. Là-bas, vous allez appeler ça quoi? Des maisons d'art, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Nous, nos maisons d'art, c'est exactement la nature. On a toujours considéré la vie comme un livre. On a considéré la savane comme un livre qui a disposé de ces arbres bien harmonisés en pleine forêt. Il y a des forêts où l'homme n'est encore jamais passé. Mais vous voyez que c'est tellement bien disposé que, comme si quelqu'un les avait plantés. Maintenant, on vous demande de respecter la distanciation entre les arbres. Mais oui, c'est à ça que l'école sert. Mais parce que l'école a copié le modèle de la nature. On a compris que si vous serrez 2 grands arbres qui vont éclater un jour, parce que c'est des arbres de pouvoir, et naturellement, je vais vous dire, ce que vous appelez des bains là, nous on n'appelle pas ça des bains spirituels. Nous on appelle ça de la purification. Parce que le processus médical originel veut qu'il y ait de la purification.
Qu'on le veuille ou pas, nous saluons les gens. Aujourd'hui, ce n'est pas la COVID-19 qui va vous dire, après avoir serré la main de quelqu'un, vous devez vous purifier. Non. C'est déjà un processus. C'est pour ça qu'on parle de bain de purification. Il faut nettoyer les clichés. C'est comme les peaux mortes, non? Chaque fois que vous avez une peau morte, n'est-ce pas, vous enlevez. Je ne sais pas en quoi, quand on parle des bains, les gens vous disent que laissez vos affaires là. C'est un processus médical. Appelez ça médical traditionnel, mais c'est un processus médical. Il est cosmique, il est héréditaire. C'est la médecine originelle. C'est de ça que sortent toutes les autres formes de médecine. Donc, il faut enlever. C'est un processus. Le deuxième processus, il faut la stabilité. Il y a des arbres en forêt, quand on veut vous faire manger des blindages, vous appelez ça blindage. Mais nous, on appelle ça des protections. Mais aujourd'hui, vous avez le parapluie qui vous protège contre les gouttes de pluie. Pourquoi vous pensez que là-dedans, vous n'avez pas besoin d'un autre parapluie pour certains corps abstraits? Donc nous, on n'appelle pas ce que vous appelez blindage, là, je vous explique. Chez nous, c'est les protections. Parce qu'aujourd'hui, nous avons construit des maisons, des grandes cités avec des murs. Nous avons un gardien qui nous protège. Nous avons des voitures blindées. Pourquoi quand ça devient pour un noir et qui parle de protection, ça devient un problème? Pourquoi? Donc il y a un problème. Donc, il y a donc des arbres, quand on coupe les écorces et on prépare certaines nourritures avec, c'est des nourritures totémiques, ça augmente, ça amplifie les mémoires de protection qui protègent. Vous avez vu que dans le processus physique, il y a ce que vous appelez les globules blancs, il y a la peau elle-même, il y a tellement de choses qui protègent le corps. Et même les cils qui protègent le corps de certaines choses. Vous avez vu, c'est un processus. De l'autre côté maintenant, il faut également se protéger. Donc c'est une protection soit contre les esprits errants, c'est une protection soit même contre certaines maladies. Il y a des maladies abstraites. Il y a des échecs quand nous sortons de nos corps. Il y a tellement de choses dans les familles. Il y a des vibrations dans les familles qui ont dépassé les paramètres. Qui sont à des paramètres très élevés. Et qui ne sont plus convenables avec la famille. Compte tenu d'un certain nombre de choses. On a des enfants qui naissent dans ces familles. Qui partent d'un rien pour devenir des grands footballeurs. Donc c'est un processus de vie. Alors voulez-vous maintenant que la famille de M. Samuel Eto'o se déchire? Quelle image pour la personne? Puisque c'est cette famille qui fait désormais sa publicité. C'est extraordinaire. Donc il y a des protections contre un certain nombre de choses. Et cette protection-là ont besoin des écorces d'arbres. Des arbres suffisamment chargés. Donc régulièrement, nous avons des ancêtres qui se sacrifient. Au lieu de revenir encore dans notre vie, ils vous disent non, moi je préfère partir, je vais être utile autrement. Et il va donc à s'abriter dans un arbre. Ce n'est pas que quand vous mourrez, vous devenez un arbre. Vous ne devenez pas un arbre. Chez nous, on ne devient pas. Chez nous, on va s'abriter dans un arbre. Ça devient une maison. Et chaque fois que vous avez besoin d'une régénérescence, chaque fois que vous avez besoin d'une... Je ne sais pas, venez danser autour de moi et je vous donnerai mon énergie. Voilà la réincarnation quand on est suffisamment maturé. Donc voilà nos réincarnations. Alors comment bien réaliser? Comment réaliser à bien sa prochaine réincarnation? Pour ceux qui veulent revenir, le processus est simple. Soyez juste en phase avec vos pensées. Vraiment, ne laissez aucune pensée vous détruire. Même si elle vous détruit, reprenez-vous. Vous n'êtes pas les seuls. Regardez le lézard. Et pourtant, il endure des misères. Et pourtant, le lézard endure des souffrances. Et pourtant, nous lui lançons les cailloux pour couper sa plus belle peau. Et pourtant, nous le traitons de démons, de ceci. On a vu des gens qui traitent des lézards parce que tout simplement, ils appartiennent. Le pasteur leur a dit, même le lézard, ma soeur, tuez. C'est dangereux. Que voulez-vous? Le beau lézard ne crie pas. Il se soigne. Et il cherche son bien-être. C'est la vie. Rechercher tout simplement notre bien-être. C'est déjà le plus beau chantier. Le bien-être dans nos pensées, le bien-être dans nos sentiments, le bien-être dans nos actions. Ne posez pas des actes parce que vous voulez plaire aux gens. Posez-les parce que vous êtes en phase avec votre processus intérieur. À partir du moment où vous ne vous reprochez de rien, vous allez bien réaliser
votre réincarnation. Parce que si vous prenez soin de votre corps physique et que vous ne le détruisez pas, qu'à chaque fois vous buvez quand même quelques tisanes. Aujourd'hui, vous avez traité les initiés, des gens qui fabriquent des écorces à la maison. Maintenant, on a déjà la possibilité de vous fabriquer des tisanes en poudre. Et nous les fabriquons. Donc, il faut soigner son corps. Vous ne pouvez pas rester constipé pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, développer les migraines. Et vous pensez que vous êtes en santé, vous n'avez pas une santé physique. Donc, vous avez perdu votre bien-être physique. C'est-à-dire, votre vie sur le plan physique vous a quitté. Et puis, le corps physique peut empoisonner le corps mental. Ça, c'est encore sur la pensée. Comment voyez-vous? Comment est-ce que vous vous voyez vous-même sur le plan physique? Si vous pensez que parce que vous avez déjà les seins tombés, vous ne valez plus la peine, je vous dis, vous êtes trompé. Moi, j'ai grandi dans un village. Et chez nous, on a vu nos mamans avec des fesses légendaires. Non seulement elles vieillissaient sur nos yeux, mais on les voyait travailleuses. Ce n'était pas les fesses d'aujourd'hui où tu poses le pied, toute la masse de fesses va à gauche. Le pied droit, les fesses. Ce n'était pas une affaire d'opposition. C'était une affaire extraordinaire. Les mamans avaient ce qu'on appelle des fesses cadentielles. Elles avaient perdu les seins et elles avaient perdu l'élasticité de leur bas-ventre. Mais elles étaient fières de leur corps physique parce qu'elles ont offert ce corps physique à l'humanité. Pourquoi aujourd'hui on a honte de notre corps physique? Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas atteint l'état, la conscience qui nous aide à comprendre que c'est une magie même quand les seins sont tombés. C'est extraordinaire la vie. Donc, le bien-être mental maintenant, laissez d'abord votre tête un peu. On voit des gens qui traînent tellement de projets. Je dis par jour, il a au moins 12 projets. Multipliez 12 fois 30, ça vous fait combien de projets? Multipliez 30 fois 30, maintenant le résultat, multipliez-le par an. Vous voyez le nombre de millions de projets que vous avez par an. Vous ne pouvez pas les réaliser toutes, c'est impossible. Pour les réaliser, il faut que vous soyez un super homme. Et ça, c'est possible à ce niveau. Donc, pour nous, vous êtes un mystère. Par jour, vous avez 40 projets. Oh, le projet de tel machin, association tel ceci. Et patati patata, il faut que je m'achète un avion. Ma cousine, j'ai vu comment elle s'est acheté un drap là. Non, il va acheter ça vendredi. Il faut que 60 000 projets par jour, mes amis. Vous allez faire craquer le système nerveux. Et puis le mental ne va plus réfléchir parce que il se là tout le temps en contradiction. Est-ce qu'il faut dépenser par ici? Non. On avait dit, bon, les priorités, c'est quoi? Il y a un enfant qui est malade. Mais les gens là vont se moquer de moi parce que je n'ai pas le vêtement de décembre. J'achète d'abord le vêtement, je vais attaquer son père. Vraiment, les hommes, vraiment, vous les hommes, ça vaut même pas la peine. Voilà ton enfant qui a de mourir. Si tu comptes sur moi, non. Vous voyez, à un moment donné, vous devenez mécanique et c'est terminé la vie. Sur le plan sentimental, vous êtes totalement instable. Vous ne savez même pas où mettre la tête. Si ce n'est pas Jean, c'est Rémi, vous avez... Mais non. Si c'est une vie, mais aimez-la. Aimez-la. Si c'est une vie, si vous voulez, vous voyez que le désordre là vous fait gagner, mais aimez donc le désordre. Sauf que n'aimez pas le désordre pour revenir vous plaindre plus tard. Non, non. Arrêtez de dire que tel gars m'a trompé, mais il n'est pas venu te chercher dans ta maison. C'est aussi avec ton consentement. C'est toi qui as choisi d'aller habiter, de vivre, de faire cela. Acceptez ça. Si vous trouvez que ça devient désagréable, allez-y vers l'agréable, vous restez tranquille. Sans vous juger, sans vous culpabiliser. Sur le plan sentimental, vivez en paix. Et posez les actions nobles. N'allez pas nourrir votre belle-mère, vous voulez la rendre, vous lui donnez 150 kilos chaque jour, belle-mère, t'achète une paire de chaussures. Parce que forcément, on vous a dit que si tu n'aimes pas ma mère, le mari ne tient pas lieu. Mais quand il venait vous draguer, il n'était pas accompagné de sa mère. Il était seul, le pauvre. Viens le voir comment il était galant, si beau, si doux, si mignon. Ce petit garçon doux et mielleux, mon Dieu. Maintenant, c'est votre mère, c'est sa mère qui doit prendre les rênes.
Ben oui, c'est elle qui doit décider de la ration, du genre de nourriture à donner à son fils. Je dis attention. Il faut couper ce genre de cordon, mes amis. Coupez ce cordon. Parce que dire que vous acceptez que ce cordon alimente votre foyer, imitez donc votre maman quand elle fait pipi, même si vous êtes un garçon. Comme les femmes aiment souvent toujours incliner un caleçon, le caleçon là, un genre là, et puis soulever la patte. Quand vous voulez faire pipi aussi, inclinez aussi maintenant votre pied, faites caca, faites pipi comme votre maman, ça va, on comprendra que bon, ok, d'accord. Non, il faut arrêter d'embêter vos vies avec des actions qui ne récompensent absolument rien. Quel intérêt vous avez donc à produire des actions qui ne vous apportent rien? Quel intérêt avez-vous à détester votre corps alors que vous êtes toujours là vivant? Quel intérêt avez-vous donc à ne plus jamais construire une nouvelle vie alors que vous avez un mental qui vous dit vous valez quelque chose? Quel intérêt avez-vous donc en posant des actes parce que vous voulez qu'on vous applaudisse demain? Non, posez des actes parce que vous êtes ce que vous êtes. Ce sont ces actes-là qui chantent à l'unisson là-dedans. Mes chers amis, rendez-vous jeudi 19h heure du Cameroun pour la séance des questions-réponses. Bonsoir.